Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique de Valoris Securities pour le 7 août 2023. La dernière fois, nous avons signalé sur le MASI qu'après cette sortie par le bas de ce canal et cette impulsion haussière, qu'on pourrait assister à un retour du RSI vers le niveau de 70 points, compte tenu de la configuration qu'on avait sur plusieurs grosses capitalisations. Chose qui s'est faite effectivement, puisqu'on a assisté à un début de formation d'une zone de consolidation ici entre les 12 100 et les 12 200 points, et effectivement un retour du RSI vers un niveau proche de 70 points. Pour la semaine prochaine, nous pensons que actuellement, on est au contact d'une moyenne mobile courte, la moyenne mobile courte ici qui pourrait soutenir l'indice durant la semaine prochaine. Compte tenu également de la configuration que nous avons sur plusieurs grosses capitalisations, nous pensons qu'on pourrait assister à une poursuite de la consolidation du MASI euh, dans ses niveaux de cotation actuels durant la semaine prochaine. Alors on passe aux valeurs et on commence avec Maroc Télécom. Alors sur Maroc Télécom, la semaine précédente, nous avons signalé qu'on devrait normalement s'attendre à une consolidation de la valeur sur les niveaux de 110 dirhams avant de tenter cette zone entre les 112 et 114 dirhams. Mais la valeur est là après trois séances ici sur ces niveaux. Il a tenté cette zone, mais n'a pas pu la franchir avec voilà, une bougie ici de type doji étoile de soir qui témoigne en fait donc d'un affaiblissement de la pression acheteuse et par conséquent ce qui a donné lieu à un retournement ici, à une petite correction ici et à un retour encore une fois vers les 110 dirhams. Alors pour la semaine prochaine, on maintient toujours notre scénario, notre vision pour Maroc Télécom. On pense qu'on devrait voilà, continuer à évoluer sur les niveaux de cotation actuels, aux alentours de 110 dirhams à 112, avant de tester cette zone entre les 112 à 114 dirhams, pardon, pour libérer le potentiel vers le premier objectif aux alentours de 118 dirhams. Deuxième valeur de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Tijari. Alors sur Tijari, la semaine précédente, nous avons signalé que l'ensemble des éléments étaient de bon augure pour une poursuite de la tendance haussière. Chose qui s'est faite effectivement. La valeur, elle a continué sa tendance haussière. Elle a pu atteindre l'objectif qu'on a tracé aux alentours de 460 dirhams, qui représente une résistance historiquement forte pour la valeur. Pour la semaine prochaine, le fait donc qu'on n'a pas pu franchir ce niveau de 460 dirhams va limiter en fait le momentum à l'achat. Également, nous avons donc une divergence, comme vous pouvez le constater sur le RSI ici. Maintenant, la question, est-ce que la valeur va capitaliser sur sa moyenne mobile courte, sa moyenne mobile 9 jours, et par la suite, il va se maintenir sur ses niveaux actuels et par la suite tester encore une fois la zone de 460 dirhams. Sinon, le cas contraire, donc on devrait s'attendre à je dirais une correction de la valeur avec comme objectif la zone entre les 446 à 445 dirhams. Alors on passe à la Farge. Alors sur la Farge, la semaine précédente, nous avons indiqué qu'on pourrait assister à une tentative de sortie par le haut de ce range. Effectivement, actuellement, on est au contact exactement de cette résistance aux alentours de 1800 dirhams, avec une amélioration de l'ampleur des bougies comparativement à celle de la semaine précédente. Sur la Farge, on maintient toujours notre scénario. Si on parvient à franchir donc cette zone, ça va libérer un vrai potentiel à la hausse, comme nous l'avons indiqué lors de notre dernière vidéo, avec comme objectif les 1870 dirhams, après deux objectifs intermédiaires de 1820 et 1840 dirhams. Dernière valeur dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Alliance. Alors sur Alliance, après cette hausse entamée depuis début 2023, nous assistons depuis début juillet 2023
je dirais un essoufflement de la valeur sur cette zone entre les 81 et les 89 dirhams. Alors maintenant, nous sommes en train d'assister à la formation potentielle d'une configuration d'épaule tête épaule inversée avec, je dirais, un doji ici à la fin de cette baisse qui indique une diminution donc de la pression vendeuse sur ce niveau. Alors cette configuration d'épaule tête épaule inversée sera bien évidemment confirmée si on dépasse la ligne de coup. Alors maintenant, on est au contact d'une résistance ici aux alentours de 85-86 grammes, une résistance historique lors des années 2018-2019. On est également au contact d'une moyenne mobile 20 jours. D'accord? Alors si on parvient à franchir ces niveaux, là je dirais qu'on pourrait bel et bien s'attendre à un dépassement de la ligne de coup. Et par la suite, donc, ça serait de bon augure pour la valeur et pour une première cible aux alentours de 90 dirhams. A contrario, si on n'assiste pas à une amélioration de l'intérêt à l'achat, là je dirais que le prochain support se trouve ici aux alentours de 80, entre 80 81 et 82 dirhams. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine.